Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bibiche Ivoirienne. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de quelques erreurs à éviter. Donc là c'est la saison de la développerie. Beaucoup d'entre vous ont déjà soumis leur fiche d'inscription. Également quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore fait ce pas là. Alors, je vais partager quelques erreurs à éviter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore participé à la développerie, ça vous concerne. Donc je veux dire ceux qui n'ont pas encore rempli leur fiche d'inscription, cette vidéo vous concerne. Et également ceux qui ont déjà rempli leur fiche, vous pouvez partager la vidéo avec je sais pas, vos amis ou connaissances qui n'ont pas encore rempli leur fiche. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc la première des choses à mentionner, c'est que le dernier jour pour participer à la développerie, c'est le 10 novembre 2020. Ok, donc vous avez jusqu'au 10 novembre 2020 avant 17h parce que le site sera fermé à 17h GMT. Donc avant 17h GMT, vous devez absolument remplir la fiche et la soumettre sur le site officiel dvprogramme.state.gov. Ok, donc sans plus tarder, je vais partager la première erreur à éviter. Alors la première erreur à éviter, c'est au niveau du nom. Donc que ce soit le nom de famille qui est le last name ou le premier prénom, first name, il faut s'assurer de bien remplir le formulaire. Ok, et je l'ai mentionné à maintes reprises et je vais mentionner encore, le last name, c'est le nom de famille. Ok, donc vous allez regarder dans votre passeport. Également, j'ai reçu des questions du genre, est-ce que le surname, parce que pour quelques-uns d'entre vous dans le passeport, c'est écrit surname au lieu de last name. Surname, c'est la même chose que last name. Ok, donc si dans votre passeport, ils ont écrit surname, sachez que c'est la même chose que le last name et le nom de famille. Ok, donc surname, last name, nom de famille, c'est la même chose. Ok, et dans le passeport, ce qu'ils ont écrit given name. Okay, given name, c'est les prénoms. Donc généralement, le given name, si vous avez un seul prénom, le given name sera un seul prénom. Mais si vous avez 2 ou 3 prénoms, le given name, ça sera les 3 prénoms que vous avez. Ok, donc voilà, c'est la confusion à ne pas faire en fait. Faut s'assurer de bien remplir le formulaire. Donc je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Ok, donc voilà un exemple que je prends. Donc la personne s'appelle Yeboah Sissoko Issouf. Ok, et vous voyez bien que le Yeboah Sissoko ici, ils ont mis ça dans la partie surname, également appelé last name, nom de famille. Donc Yeboah Sissoko sera le nom de famille. Donc si vous avez 2 noms qui figurent dans la place last name dans votre passeport, ces 2 noms-là sont vos noms de famille. Et pour le given name, si c'est un seul prénom, ça correspond au first name. Un autre exemple, ok, disons que dans votre passeport, pour le given name, ils ont écrit Issouf Ahmed Charles Luma. Donc ça fait 4 prénoms. Et dans ces 4 prénoms-là, pour la fiche d'inscription, vous n'avez uniquement à mettre les 2 premiers prénoms. Donc le premier prénom sera le first name. Donc le first name sera le premier prénom que vous allez écrire. Donc c'est Issouf. Et le middle name sera le deuxième prénom. Ahmed. Et après ça, si vous voyez qu'il y a encore de la place dans la case middle name, vous pouvez inclure Charles et Luma. Dans le cas contraire, vous vous arrêtez là. Parce qu'on vous demande uniquement le middle name. Donc le middle name qui est le deuxième prénom. Ok, donc si à la place encore, vous pouvez ajouter Charles et Luma. Dans le cas contraire, vous vous arrêtez là. Seulement Ahmed. Ok, donc ça c'est la confusion à ne pas faire. Je pense que j'ai assez duré sur le point numéro 1, mais c'est très important parce que si vous mettez le nom de famille à la place du first name et le first name à la place du nom de famille, ça fait une personne différente en fait. Donc la personne va s'appeler Issouf
Yeboah Sissoko. Donc le Issouf sera le nom de famille. Donc ça revient en fait à 2 personnes différentes. Et ça sera vraiment difficile pour vous de prouver que vous êtes la même personne. Donc c'est pour ça en fait il faut prendre le soin de s'assurer que les noms correspondent. Le first name correspond, donc le first name correspond, le middle name correspond, le nom de famille correspond également. Point numéro 2, c'est ceux qui sont non mariés. Ok, donc si vous êtes non marié, vous devez absolument jouer en tant que non marié. Et dans le formulaire, c'est écrit unmarried. Unmarried qui veut dire en fait non marié. Donc je vais écrire ça ici. Ok, donc vous êtes non marié, vous allez jouer en tant que unmarried. Même si vous avez une fiancée, une copine, une concubine, vous êtes non marié. Ok, vous êtes non marié, donc vous allez jouer en tant que non marié. Et en tant que non marié, ça veut dire que vous allez jouer pour vous seul. Ok, et vous ne pouvez que ajouter vos enfants. Donc si vous n'êtes pas marié et que vous avez des enfants, vous pouvez ajouter ces enfants-là. Mais vous ne pouvez pas ajouter les informations de votre fiancé ou votre concubine ou je sais pas quoi. Uniquement les informations de vos enfants si vous en avez. Dans le cas contraire, si vous êtes célibataire ou si vous avez une fiancée mais vous n'avez pas d'enfant, vous ne jouez que pour vous seul parce que vous n'êtes pas marié. Donc soyons clairs. Troisième position, ça va de soi en fait. Hein. Pour quelqu'un qui est marié, tu vas jouer en tant que marié. Ok, donc tu vas participer et tu vas ajouter les informations de ta femme. Si tu as des enfants, tu vas également mettre les informations des enfants et les photos des enfants, exactement comme je l'ai montré dans le tutoriel. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé le tutoriel, allez-y, je sais pas ce que vous attendez, allez-y, regardez le tutoriel. Et c'est sûr que j'ai déjà répondu à vos questions là-bas. Donc voilà. Donc si vous êtes marié, vous jouez en tant que marié parce que c'est obligatoire. Parce que disons que vous êtes sélectionné. Si vous êtes sélectionné, ça sera pour vous vraiment un lourd fardeau parce que vous allez devoir justifier pourquoi est-ce que vous n'avez pas inclus vos enfants, votre femme et tout ça. Vous ne pourrez pas recevoir le visa. Ok, donc c'est pour ça que c'est très important de jouer, si vous êtes marié, jouer en tant que marié et inclure votre femme et vos enfants. La 4e erreur à ne pas faire, c'est de jouer plusieurs fois. Donc là, j'ai déjà reçu des messages, au moins 5 messages comme ça de quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit, moi j'ai joué 2 ou 3 fois et est-ce que ça va passer et tout ça. Non, la réponse c'est non, c'est déjà, vous êtes déjà disqualifié parce que quand vous jouez plusieurs fois, vous savez que vous allez recevoir plusieurs numéros de confirmation. Alors que vous devez absolument avoir un seul numéro de confirmation qui prouve que vous avez joué une seule fois. Ok, et quand je dis jouer plusieurs fois, je ne parle pas de ceux qui ont joué et que la connexion a bugué et que l'écran, rien n'a été soumis. Là, il n'y a pas de problème. Si rien n'a été soumis, si vous n'avez pas reçu votre numéro de confirmation, ça veut dire que votre inscription n'est pas passée. Donc là, c'est juste au niveau de la connexion ou au niveau du site là-bas. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réessayer le lendemain ou quelques jours plus tard. Là, il n'y a pas de problème. Mais je m'adresse ici à ceux qui ont joué plusieurs fois et qui collectent les numéros de confirmation. Donc, qui ont 2 ou 3 numéros de confirmation, là où vous êtes disqualifié. Et donc, ne pensez pas que quand vous allez jouer plusieurs fois, ça va vous donner plus de chances d'être sélectionné. Non, au contraire, ça sera pour vous une source de refus. Ok? Parce qu'ils vont voir votre application, votre dossier plusieurs fois dans le système. Et ça sera pour vous déjà une disqualification. Vous serez disqualifié. Donc, il faut jouer absolument une seule fois. En 5e position, c'est le passeport. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de jouer sans passeport. Ou de jouer avec un passeport expiré. Là, vous êtes disqualifié également. Ok? Donc, si tu n'as pas de passeport, je t'invite à aller faire ton passeport. Donc, tu as jusqu'au 10 novembre 2020 pour te faire un passeport et participer à la développerie. Ok, donc si tu n'as pas de passeport ou si tu as un passeport qui est expiré, tu ne pourras pas participer. Parce que si tu le fais et que tu es sélectionné, ça sera pour toi du gâchis. Et je le dis ça tout le temps. Donc voilà, tu n'as pas de passeport, ne joue pas. Si tu sais que tu ne veux pas te faire un passeport, ne joue pas. Ok, parce que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Ok, donc pas de passeport, pas de développerie. À moins que tu sois quelqu'un qui vit dans un pays communiste, un pays qui contrôle tout, un pays qui ne te laisse pas
le droit d'avoir un passeport. Ok? Donc, c'est la seule exception. Ok? Donc, à part ça, tu dois avoir un passeport. Ok, la 6e et dernière erreur à ne pas commettre, c'est de perdre son numéro de confirmation. Confirmation number. Donc, c'est un numéro qui est très important. C'est un numéro qui va vous permettre de pouvoir vérifier le 8 mai 2021 si vous êtes sélectionné ou pas. Donc, quand vous finissez l'enregistrement ou l'inscription, vous devez absolument garder ce numéro de confirmation-là précieusement. Ok? Parce que c'est ce numéro-là qui va vous permettre de savoir si vous êtes sélectionné à la Développerie 2022. Donc, gardez-le précieusement. Si vous pouvez le garder vous-même, faites-le. Mais si vous voulez donner ça à un ami ou quelqu'un de la famille pour garder pour vous, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui se font enregistrer dans le cyber et tout ça, ces gens-là vont garder vos numéros de confirmation et lors de la sélection, ils vont aller vérifier et si vous êtes sélectionné, ils vont vous faire du chantage, ils vont vous dire payer, je sais pas quoi, 5 millions, 300 000, quelque chose comme ça, avant de pouvoir récupérer votre numéro de confirmation. Donc c'est pour ça que je le dis tout le temps, jouez vous-même, participez vous-même. J'ai fait les tutoriels sont là, c'est très facile. Vous suivez les tutoriels et puis vous pouvez vous inscrire vous-même et garder le numéro de confirmation très précieusement. Donc voilà les 6 erreurs que je tenais à partager avec vous. J'espère que vous avez vraiment appris quelque chose. Également, n'hésitez pas à partager la vidéo, informer autour de vous parce que surtout la première erreur, c'est crucial en fait. Faut pas se tromper sur le last name, faut pas se tromper sur le first name. Ok, le first name et le last name, c'est très important. Donc, il faut s'assurer de bien remplir le formulaire avant de le soumettre en fait. Ok, et pour toute question, si vous avez d'autres questions après la vidéo, vous savez où me trouver sur ma page Instagram. Je vais répondre aux questions là-bas. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez encore des questions et partager, informer autour de vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ces erreurs-là, surtout pour le passeport et pour le nom et tout ça. Partagez la vidéo, informez autour de vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!